Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous fais une petite introduction pour vous avertir du changement de publication des vidéos à partir du mois prochain. Donc pour les guidances du mois de mai, je les sortirai toutes le même jour. Alors toutes les guidances générales le même jour et toutes les guidances sentimentales le même jour. Donc environ entre 10 jours et une semaine avant le début du mois, pour que vous puissiez consulter n'importe quel signe de votre choix le même jour, que vous ayez accès à votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Voilà, donc je ferai ça à partir du mois prochain. Je continuerai aussi à publier tous les lundis matins la petite vidéo « Vous avez un message » dans lequel j'utiliserai le tarot et je vous délivrerai l'enseignement d'une carte du tarot qui vous sera voilà, dévolue pour votre signe, donc chaque lundi. Ce sera en tout et pour tout les seules notifications que vous recevrez de la part de la chaîne à partir du mois prochain. Donc si jamais vous aviez désactivé les notifications parce qu'une publication par jour c'était trop, n'hésitez pas à les réenclencher afin d'être averti quand les notifications sortiront. Je vous préviens parce que YouTube, lorsqu'on publie plusieurs vidéos en même temps, vous envoie la notification de l'une, voire de 2 vidéos, mais pas de la totalité. Donc vous pourriez penser que votre signe n'est pas encore sorti. Or, si vous avez une notification pour un tirage général de n'importe quel signe, sachez à partir du mois prochain que le vôtre sera également sorti, et ça sera également le cas pour les guidances sentimentales. Voilà ce que je voulais vous dire. J'en profite pour vous présenter les tirages, les tarots que je vais utiliser pour ces tirages sentimentaux. Pour les cartes signes, j'utilise le portail des 12, j'utilise mes arcades majeures du tarot de Marseille, l'Everyday Witch Tarot et le tarot enchanté. Je mettrai les références bien évidemment dans la barre d'infos juste en dessous. Donc on va commencer par le tirage relationnel pour vous les Sagittaires sur avril 2021. Avec une arcade majeure pour voir un peu la météo de la relation sur ce mois d'avril. Le jugement inversé. Alors, ici, le jugement inversé va nous dire qu'on se tourne résolument vers l'avenir, qu'on ouvre une nouvelle page de vie et qu'on va faire des choses innovantes qu'on n'a jamais fait avant. Donc, ça peut être soit vous vous séparez et vous allez chacun réécrire une nouvelle page. C'est possible, mais c'est pas comme ça que je vais choisir de l'interpréter, c'est pas l'axe que je vais prendre, puisque c'est un tirage relationnel et que c'est vous avec l'autre. On pourrait imaginer qu'il y a eu des difficultés, qu'il y a eu des soucis ou des choses qui ont entravé votre progression et que sur ce mois d'avril, vous décidez de faire table rase de ça et d'ouvrir vraiment une nouvelle page ensemble et de construire quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que si votre relation avait des difficultés particulières répétitives, cette fois-ci, sur le mois d'avril, vous les laissez derrière vous définitivement et vous décidez de créer une nouvelle relation, un nouveau type de relation avec votre partenaire. Ok, on va aller voir comment ça se décline avec le tirage. Allez, l'état d'esprit du partenaire. Ah bah oui, le fou. Donc effectivement, le fou, il décide de tout laisser derrière, il en a marre, il part sur une nouvelle aventure. Donc on a un partenaire ici qui a envie vraiment de vivre une nouvelle page de vie. Les deux cartes ont le même mot-clé, nouveau départ, hein, nouvelle page de vie. Donc ici, on a un partenaire qui peut être à l'initiative de ça, qui peut dire, ok, moi tout ça là, j'en peux plus, ou alors il a vécu des autres histoires qui étaient compliquées, et avec vous, il a envie de vivre quelque chose de différent, d'innovant, il ne veut pas refaire les mêmes erreurs, il veut se libérer. Le fou, il a quand même acquis une certaine expérience, il a un peu de background, et il sait que il y a des choses à pas reproduire. Alors oui, il est un peu inconséquent, il est un peu insouciant, il se dit bah moi je me lance dans la vie et je verrai bien ce qui se passe, advienne que pourra, mais il ne le fait pas non plus avec une totale inconsidération. Hein. Ça pourrait être le cas s'il était renversé, s'il était mal aspecté. Mais là, c'est plutôt ok, je décide de vivre et d'ouvrir une nouvelle page de vie, et ça c'est l'état d'esprit du partenaire. Ok, allez vous, on va aller voir. Vous, 4 de Pentacle. Alors, eh bien vous, peut-être que ça vous fait peur. Peut-être que vous vous dites, mais ça va pas marcher. Ou pourquoi il réagit comme ça?
Pourquoi mon partenaire ne continue pas, n'est pas dans la continuité de ce qu'on a mis en place? Alors, ça va être propre à chaque histoire. Je ne vais pas pouvoir ici le développer. Mais en tout cas, on voit qu'ici, on n'a pas tout à fait la même énergie entre un partenaire qui a envie de casser tous les codes et dépasser toutes les barrières, et vous, en 4 de Pentacle, qui vous accrochez au meuble, hein, qui voulait sauver le minimum. Donc là, on peut aussi, hein, on peut tout à fait imaginer qu'il y a un contexte de séparation avec un partenaire qui veut s'en aller et vous qui essayez de conserver les choses. Encore une fois, c'est pas l'axe que je prends. J'ai plutôt tendance à vouloir penser que le partenaire a envie d'un nouveau départ et que vous, vous êtes un peu en difficulté sur ce nouveau départ. Ça vous fait peur, vous avez peur de lâcher ce que vous avez déjà. Ce qui peut tout à fait s'entendre. On va aller voir ce qu'il y a à dépasser. Le 7 de coupe. Et oui, il y a peut-être beaucoup de possibilités, il y a peut-être différentes options. Et comme vous ne savez pas trop bien laquelle est la meilleure, vous êtes en difficulté pour vous lancer sur ces options. On peut imaginer ça. Le 7 de coupe, c'est vraiment, oui, j'ai plusieurs routes qui s'offrent à moi, seulement je ne sais pas ce qu'il y a au bout de ces routes-là. Donc, comment faire mon choix? Si j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, je suis en difficulté. Il faut que je fasse un pari. Et le 7 de coupe, c'est un peu ça. C'est faire le pari que la direction que vous allez prendre, c'est la bonne. Et là, vous, ça vous met en difficulté, et le partenaire, lui, semble plutôt favorable à dire, bah, on fait plouf plouf, on en prend une et on y va, on voit ce qui se passe. Et ça vous plaît pas des masses. Allez, on va aller voir ce qui peut aider. Tout le jeu est tombé, enfin la moitié en tout cas. Allez. Ce qui aide, ce qui est favorable. Le 4 d'épée. Bon, bah c'est d'attendre un peu. C'est de faire une pause et de se dire, on va réfléchir. Hein. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier entre deux batailles. Peut-être qu'avant, il y a eu effectivement des situations difficiles, compliquées, ou qu'en tout cas, il y a eu des obstacles, qu'on a un partenaire qui va absolument changer tout maintenant. Et vous, bah, on vous dit ce qui va vous aider, vu que vous avez peur, et que vous ne savez pas quelle option choisir, eh bien, on vous dit ce qui va vous aider, c'est de faire une pause, d'attendre, de laisser les choses décanter. Le 4 d'épée, c'est vraiment, je m'arrête dans l'action pour réfléchir, cogiter. Hein. Alors, c'est pas non plus le 2 qui nous dit qu'on établit une stratégie. Le 4, c'est vraiment, je laisse décanter. C'est-à-dire que je suppose que parce que je vais laisser les choses germer, il va y avoir quelque chose qui va éclore de ça. C'est un peu l'effet quand vous sortez d'une séance de thérapie quelconque, on vous dit bah laissez, vous verrez d'ici 24, 48 heures ce que ça produit, n'y pensez plus. Eh bien c'est ce temps d'introjection, mais en tout cas de vraiment où les choses vont se poser de façon presque inconsciente. Et vous, on vous dit bah voilà, ce qui va vous aider, c'est de lâcher un petit peu ces objectifs et de voir ce qui se passe, comment ça réagit en vous. Allez, on va aller voir ce qui peut vous entraver. Eh ben oui, le 5 de bâton, les désaccords. Et oui, parce que quand on a une énergie comme ça, en plus c'est une arcade majeure, donc c'est une énergie assez forte, hein, contre une énergie plutôt dans l'inertie, dans la résistance, hein, dans l'ancrage, bah forcément il y a des désaccords, 5 de bâton, il y a des débats d'idées. Il y a des débats d'idées probablement sur les options, il y a des débats d'idées sur la méthode. Vous n'êtes pas d'accord avec le partenaire. Donc, ce qui va vous empêcher, c'est de camper sur vos positions. Parce qu'ici, on est en négatif, d'accord? Donc, j'interprète cette carte de façon négative, dans ses travers négatifs. Et le 5 de bâton qui représente le débat, l'argumentation, ici, va plutôt nous dire que on campe sur ses positions, on a des arguments qui sont pas tout à fait justes, qu'on manipule pour nous donner raison. Le 5 de bâton mal aspecté, vraiment, nous dit qu'on n'est pas honnête et aligné dans le débat. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes des gens malhonnêtes, c'est juste que peut-être que par rapport à vos peurs ou à ce que ça met en considération, hein, la discussion, eh bien vous allez de façon inconsciente développer
une certaine théorie, ou en tout cas, vous allez construire un argumentaire qui, finalement, n'est même pas aligné avec vous, mais qui répond juste à vos peurs, à vos craintes, à ce que vous ne voulez pas voir advenir. Donc ici, on nous dit, le mieux, encore une fois, c'est d'arrêter. D'arrêter les discussions, d'arrêter peut-être les actions, et d'attendre, de voir ce que ça produit. On va aller voir l'intention du partenaire. Parce que si on a une reine de coupe dans l'intention du partenaire, ça vous dit feu vert pour exprimer vos peurs et demander un arrêt parce que le partenaire sera à l'écoute. Par contre, si on a un roi de bâton, il voudra imposer sa vision des choses. Vous voyez par exemple, ça peut nous donner ce genre d'indication. On a un as de coupe. Ok, bon, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est mitigé, je vais vous expliquer pourquoi. L'as de coupe, déjà, c'est bien parce qu'on est dans l'émotionnel, on est dans les sentiments. Donc, on a un partenaire qui a envie de démarrer quelque chose. Alors, même si vous êtes ensemble depuis longtemps, c'est peut-être démarrer un projet qui va vous rassembler, vous rapprocher, qui va réactiver des choses. Mais l'as de coupe, c'est aussi l'autonomie, l'indépendance. Et donc, on a un partenaire qui, entre l'énergie du fou et l'énergie de l'as, pourrait ne pas faire attention à ce qu'il y a autour de lui. Être focalisé sur lui-même, sur ses aspirations, ses envies, ses souhaits, et ne pas trop prendre en considération ce que vous vivez. C'est-à-dire probablement des peurs. Derrière un accrochage à ce qu'on a, il y a souvent des peurs. Donc, on a quand même un partenaire qui a beaucoup d'envie, d'émotions, de sentiments pour vous, mais qui est un peu tout seul dans son histoire. Il a décidé d'un plan de route et vous suivez ou vous suivez pas. Finalement, il est tellement exalté par ce qu'il veut acquérir ou mettre en place qu'il ne fait pas trop attention à votre réticence et à vos doutes. Allez, on va aller voir pour vous. Elles sont tombées toutes les deux, mais je ne vais pas les prendre. Il y avait l'arcane 13 et la 21. La transformation et la réalisation. Alors, le Sagittaire dans la relation. On a la Reine d'épée. La Reine d'épée, on lui a déjà fait le coup plein de fois. La Reine d'épée, elle est un peu échaudée. Elle se dit, non mais celle-là, on me l'a déjà faite, je connais le truc, donc c'est pas sauf qui peut, mais essayons de conserver le minimum de ce qu'on a. Ne suivons pas l'emballement du partenaire qui peut-être va retomber comme un soufflet, parce que c'est peut-être ce que vous craignez. Quoi qu'il en soit, la Reine d'épée, elle veut plus souffrir. Et donc, elle veut plus laisser l'émotionnel diriger. Elle ferme tout, elle verrouille, elle se dit non, même si mon cœur me dit que c'est une bonne chose, mon mental, purement pragmatique, ma réflexion me dit que tel et tel élément font que ce n'est pas bon pour moi, ou que je dois trancher dans ce sens, ou voilà. Et donc vous êtes plutôt dans je réfléchis froidement à la situation et j'ai l'intention de prendre une décision assez définitive. C'est-à-dire, soit vous réfutez complètement le projet de votre partenaire et vous dites non, moi je n'irai pas, ou alors vous décidez, ok, on y va, mais sous telles conditions. Voilà, c'est-à-dire que vous allez le faire sur le plan du mental, d'un point de vue mental et pratique. Bon, vous avez dû sacrément être échaudé avant pour être en 4 de pentacle et en reine d'épée. Allez, le résultat, il se passe quoi ? Page de bâton. Effectivement, il y a quelque chose à changer pour que les choses avancent pour vous deux. Vous ne pouvez pas rester sur des énergies aussi différentes face à autant de possibilités ou des possibilités si variées, complexes ou qui n'ont pas forcément de lien. Après, ça va dépendre de votre situation. Vos désaccords ne vont pas vous aider. Ce qui peut vous aider, c'est de prendre un temps de réflexion et durant ce temps de réflexion, de changer quelque chose, de remanier le projet. Le page de bâton, il sait qu'il va y arriver s'il s'adapte. S'il s'adapte et s'il s'ajuste par rapport à son objectif. Ok. Donc, à mon avis, il faut lâcher un peu les peurs et il faut calmer un peu le partenaire. Vous voyez, il faut que chacun assouplisse sa position pour que vous puissiez vous retrouver dans une zone commune, même si vous êtes encore dans des énergies différentes, mais au moins dans une zone qui peut être mise en commun.
Allez, on va aller voir les conseils. Ouais, roi de coupe. Le roi de coupe, il vous conseille de profiter aussi de la vie un petit peu, hein, d'être dans le plaisir. On va aller voir les deux autres. Le pendu, c'est un peu la même énergie, hein, d'accord? Le 4 d'épée, ça pourrait être la mineure. Ça pourrait être, pardon, pas ça pourrait être. Ça pourrait être la mineure, oui. Allez, la dernière. Roi de bâton. Affirmez-vous. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? Si on a un roi de bâton, on a quelqu'un qui s'affirme. Bah là, c'est dans les conseils. On vous dit clairement, on a deux énergies de roi. Roi de coupe et roi de bâton. Affirmez-vous. Dites ce que vous avez besoin. Si c'est juste, si c'est aligné et pas une construction, un argumentaire défensif, hein, parce que parfois on se sent obligé peut-être d'exagérer pour que l'autre entende. Là, on vous dit non, avec un roi, le roi il est aligné, il est juste, hein, c'est-à-dire qu'il a bien réfléchi avant à ce qu'il allait demander, parce que il ne fait pas de demandes inutiles ou superflues. Vous savez, ce roi de bâton, moi j'aime bien le comparer, et je crois que j'ai déjà fait dans un des tirages généraux de ce mois-ci, j'aime bien le comparer au chef d'entreprise, qui est respecté et aimé parce qu'il fait toujours des demandes justes et il n'est pas dans un pouvoir abusé, vous voyez. Donc parfois il peut dire, bon bah là il y a besoin que tout le monde vienne travailler 2-3 fois plus que d'habitude parce que on a ça, voilà, mais il stimule les gens, il sait pourquoi il leur demande ça, c'est justifié, il y a une vraie raison, et puis il est reconnaissant. Il a cette capacité à bien reconnaître les valeurs des gens et à reconnaître les efforts qu'ils ont fait pour l'entreprise. Ou voilà. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est ça. Et quand je vous dis faire reconnaître vos besoins, qu'ils soient justes, c'est-à-dire que c'est pas pour essayer de gagner une partie, c'est pas pour essayer de gagner une guerre et de faire faire à l'autre ce qu'on veut pour être dans le contrôle. C'est vraiment, voilà, ça, ce sont mes besoins primordiaux. J'ai besoin que tu les respectes. Comment pouvons-nous faire pour qu'ils soient respectés? Et ça, c'est une vraie demande de roi de bâton. Le roi de coupe, lui, on lui dit, enfin, c'est pas qu'on lui dit, c'est qu'il vous dit, la vie est un peu courte, elle mérite d'être vécue et on mérite aussi d'avoir des plaisirs durant cette vie. Le roi de coupe, il n'est pas très sérieux. Alors, ça reste un roi, mais c'est un roi un peu grisé, hein, par justement ce qu'il a. Donc, en général, il est léger. Donc il profite, il mange bien, il voit ses amis, il séduit un peu. Donc si vous voulez, on vous demande de venir rajouter un peu de légèreté dans votre vie, hein. Pas besoin de rester dans la gravité. Et puis ce pendu, comme je vous l'ai dit, est un peu l'équivalent du 4 d'épée qui lui vous dit clairement que vous pouvez essayer de prendre une pause, un peu de recul et trouver d'autres plans d'attaque, d'autres biais pour aller dans le sens de la relation, pour aller dans le sens de vos projets. Voilà pour le tirage relationnel des Sagittaires. On va passer au tirage émotionnel, donc qui vous concerne uniquement vous seul, par rapport à votre cheminement personnel. Allez, on y va avec le tarot enchanté. Sagittaire, avril 2021. Allez, votre état d'esprit. Super, le magicien. Ce que vous voulez. Eh oui. Pourquoi ça ne marche pas? Je les organiserai après. Roue de fortune inversée. Ce qu'on vous conseille de faire pour que ça fonctionne. Le diable. L'issue à court terme. L'arcane 13 à l'envers. Et à plus long terme. L'empereur. Ok. Alors, hop. Je vais les organiser. Voilà, normalement, vous les avez bien toutes en visuel.
Alors, votre état d'esprit, le magicien, le battleur, hein, l'arcane numéro 1. C'est un état d'esprit assez dynamique, assez jeune. On a envie de démarrer une nouvelle aventure, on est excité à l'idée de démarrer une nouvelle page de vie. Le battleur, il a plein d'outils. Il ne sait pas forcément s'en servir, il les a, et puis il est astucieux quand même, il trouve des moyens. Donc votre état d'esprit, c'est plutôt, ok, les circonstances actuelles sont peut-être pas faciles, par exemple, mais je vais trouver des solutions. Je vais trouver des astuces pour pouvoir quand même aller m'offrir cette nouvelle page, ce nouveau départ ou cette nouvelle relation. Évidemment, je dis nouvelle relation parce que ce que vous voulez, c'est l'arcane 6. Vous voulez remettre votre vie émotionnelle au premier plan. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé et vous avez envie d'entamer une relation. Pourquoi ça ne marche pas? Roue de fortune inversée. Il y a des blocages qui peuvent être extérieurs, bien évidemment, surtout au vu de la situation actuelle. La roue de fortune, elle nous dit les choses ne peuvent pas avancer, elles sont un peu bloquées, on est dans une espèce d'inertie, et donc c'est compliqué. Mais n'oubliez pas que vous êtes en posture de battleur, de magicien, qui est capable de transformer, qui est capable d'utiliser des outils de façon astucieuse. Donc, ok, il y a des blocages extérieurs, certes, mais peut-être que si on réfléchit, vous auriez 2-3 pistes pour contourner ça. Ce que peut nous donner aussi la roue de fortune inversée comme message un tout petit peu plus intérieur, c'est qu'on recommence des schémas qui n'ont déjà pas fonctionné avant. Et que peut-être on va toujours dans ces mêmes schémas. On sait très bien que la répétition des schémas est due à un mécanisme des blessures, de l'histoire, et qu'il faut travailler sur soi, essayer de comprendre ce qui se joue dans ces schémas répétitifs pour essayer de les contourner. Donc en tout cas, on nous dit ici 2 options. Soit les choses sont vraiment bloquées de façon extérieure, et on sait qu'il y a des régions qui sont confinées, on ne peut pas vraiment se déplacer ailleurs qu'en France, ou pour des raisons autres que le travail. Enfin, on sait que les circonstances sont compliquées. Donc cette roue de fortune inversée, elle peut tout simplement représenter ça. Mais il ne faut pas négliger qu'elle peut aussi vous parler de choses que vous-même, vous n'arrivez pas encore tout à fait à déjouer. Alors, dans le conseil, c'est-à-dire que faut-il faire pour que ça fonctionne, on a le diable. Le diable est une carte d'action. C'est une carte qui vous invite vraiment à jouer, à mettre en scène vos compétences, vos qualités. Elle va vous parler de votre pouvoir de persuasion, de votre pouvoir de séduction, de votre sex appeal, de votre charme, de votre côté magnétique. Donc là, on vous dit, il faut mettre le paquet sur ça et il faut aller du côté peut-être un peu superficiel. Non pas que je prône la superficialité, mais pour créer des liens, pour ouvrir son cercle, il faut peut-être accepter au départ d'être dans les conversations futiles et de ne pas tout de suite parler des choses sérieuses. Vous allez voir, c'est très simple. Ce que je veux expliquer, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, vous n'allez pas au bout de 5 minutes lui dire « Bon, mais est-ce que toi, ça te va d'acheter une maison de tant de mètres carrés? Est-ce que toi, ça te va le mariage? Ou est-ce que tu veux combien d'enfants ?» Non, parce que si on n'est pas d'accord sur ça, ça ne sert à rien de discuter plus longtemps. Vous voyez ? Quand je le dis comme ça fait bizarre. On ne peut pas rencontrer quelqu'un et passer tout de suite aux choses sérieuses. Et donc, quand je vous dis d'être dans la superficialité, c'est plutôt d'être dans cette phase de séduction où on parle de choses un peu légères, où on rigole, où il y a toutes ces interactions. Le diable vous dit utilisez ça. Même si ça ne doit pas se concrétiser après avec la personne, même si c'est pas la bonne, peu importe, on vous dit de vous entraîner à cette séduction-là. Du coup, l'issue à court terme, si vous suivez les conseils, c'est l'arcane 13 inversé. L'arcane 13 inversé, elle nous dit que vous allez voir les choses changer subtilement et progressivement. On n'a pas de changement radical quand l'arcane 13 est inversée. Elle protège justement des ruptures, des changements brutaux, radicaux, qui souvent sont traumatiques. Elle nous dit les choses changent, évoluent doucement, au long cours, inconsciemment. Et ça se fait en douceur. On évite les catastrophes avec une arcane très inversée quand même. On évite de se casser la binette. Donc,
on vous dit, bah, les choses vont évoluer. Vous allez sentir que les énergies en vous et autour de vous se modifient. Et qu'est-ce qu'on vous promet à plus long terme? C'est l'empereur. C'est-à-dire que ces outils dont vous avez la connaissance, mais dont vous ne savez pas vous servir aujourd'hui, ou en tout cas vous n'avez pas encore expérimenté, ça va devenir quelque chose de stable et de sûr pour vous, quelque chose que vous pourrez connecter directement, quelque chose que vous pourrez convoquer quand vous en avez besoin. Et surtout, on vous dit avec l'empereur qu'il y a une certaine stabilité qui s'installe. Donc, on peut imaginer que parmi ces rencontres futiles, ces jeux de séduction, tranquillement, on se dirige vers une relation stable. Vers une relation qui va durer, qui va s'ancrer et qui va vous apporter ce que vous cherchez, le sentiment d'être aimé, d'aimer et de construire une vie amoureuse et sentimentale épanouissante. Donc voilà pour vous les Sagittaires. On vous dit, allez-y, utilisez votre pouvoir de séduction, allez vers les gens, soyez dans le jeu, vraiment dans le jeu. Même si les choses extérieures semblent compliquées pour ça, vous avez probablement derrière la tête une petite idée, quelque chose un outil qui pourrait être utilisé pour pouvoir réaliser ça malgré tout. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ces tirages vous auront apporté des pistes de réflexion. C'est leur seul objectif. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez le lien vers mon site dans la barre d'infos. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez recevoir les notifications des prochains tirages, n'hésitez pas à le faire et vous pouvez activer la clochette puisqu'à partir des guidances du mois de mai, elles seront toutes publiées en une seule fois. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Au revoir.